Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'avoir du monde un peu partout hors Montréal aujourd'hui. Donc, on a créé cette petite formation pour présence numérique sur LinkedIn et recherche d'emploi, en fait, pour vous donner quelques outils, essentiellement pour vous sauver du temps par rapport à votre arrivée dans le réseau, parce que j'ai fait ça surtout par rapport à beaucoup de lectures et beaucoup d'années que je suis sur ce réseau-là. Et j'ai voulu commencer cette formation en me disant finalement pourquoi est-ce que c'est moi qui vous parle aujourd'hui. Donc, au départ, moi, je suis quelqu'un qui vient des sciences naturelles. Et en fait, je fais mes études en sciences naturelles, puis après, j'ai viré en études de sciences humaines en fait, pour travailler à l'interface entre la science, mais plus globalement les savoirs, pour divers aspects, que ce soit vers l'écran public ou vers les professionnels de la communication scientifique. Et en fait, le réseau LinkedIn, je l'utilise tous les jours. Donc, c'est sûr, pour moi, personnellement, pas juste en recherche d'emploi, je suis constamment en recherche d'emploi, là, c'est pas ça, mais j'utilise beaucoup pour ma veille personnelle et professionnelle, pour le réseautage aussi, puis aussi dans mes tâches. Et il y a une fonction sur LinkedIn qui vous permet d'extraire vos infos. Et j'ai appris que j'étais sur le réseau depuis 2009, ce qui est à l'échelle d'un réseau social être littéralement un dinosaure, je pense. Et en fait, je me suis posé la question je me suis rappelé qu'est-ce que je faisais en 2009. Donc, finalement, un peu comme vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que vous y allez. Et moi, j'y suis allée parce que je devais chercher un stage de minimum 6 mois dans une entreprise pour ma maîtrise. Donc, j'étais déjà dans l'optique d'aller chercher un stage, mais aussi de commencer à créer mon réseau. Parce qu'à l'époque, on était encore dans le réseau un peu à l'ancienne, avoir un fichier Excel, puis noter à qui tu parles. Enfin, je ne sais plus, j'avais une formation sur ça, puis j'avais trouvé ça laborieux. Alors qu'avec les réseaux sociaux, c'est plus fluide. Donc, j'étais déjà dans cette optique-là, mais c'est vrai que ça peut prendre du temps de créer son réseau. Puis ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je vois un petit peu plus que être présent sur le réseau paye, notamment parce que des fois, on nous écrit pour des postes. Donc, peut-être en général, évidemment, pourquoi être sur LinkedIn? Ça, c'est quelques données que j'ai trouvées dans toutes les entreprises. Il fait partie des top 3 des médias sociaux les plus efficaces. C'est sûr, c'est principalement pour le recrutement, mais il y a aussi des entreprises qui travaillent vraiment sur LinkedIn. Il y a des experts qui peuvent vous aider à mettre en marché un livre numérique, je ne sais pas, sur le réseau à destination des professionnels. Puis au niveau du Canada, il y a environ 18 millions d'utilisateurs. Alors, je ne sais pas si c'est des utilisateurs actifs. En tout cas, le réseau est mondial, donc il faut y aller. Et le réseau a été racheté en 2016 par Microsoft. Donc là, il est rentré beaucoup plus dans l'écosystème professionnel. Il y a beaucoup plus de formations maintenant en ligne qui sont intéressantes, des formations en français. Puis l'algorithme s'est amélioré quand même pas mal. C'est sûr qu'avec votre activité, l'algorithme s'améliore aussi, s'affine avec vous. Et donc, au final, vous pouvez l'utiliser pour le réseautage, le recrutement, la recherche d'emploi, et plus globalement, en fait, pour la présence numérique et votre identité. C'est un peu comme, c'est vraiment la vie réelle qui se met sur en ligne. Ah, Olivier a levé la main. Honnêtement, Je posais la question. Oui, voilà. Quels sont les autres réseaux sociaux du top 3? Je pense que ça doit être certainement Instagram ou Facebook, parce que ça comprend aussi vraiment la vente de contenu. Waouh, j'ai défait mon colis de produits de beauté. Donc, c'est un peu. Mais j'y retournerai, mais sinon, j'ai mis les petites références comme quoi c'est parti du top 3. C'est sûr, c'est pas le même marché pour les entreprises, ces réseaux. Mais globalement, on reste vraiment ça reste encore les gros leaders des médias sociaux qui sont là. Donc, l'avantage aussi, c'est que des fois, vous avez des événements. Les événements, ça dure souvent une fois. Puis, là, comme le réseau, finalement, il est tout le temps là, ça vous permet peut-être d'entretenir un petit peu plus facilement votre réseau. Alors, évidemment, le premier truc de la présence numérique, c'est de taper votre nom sur Google. Les plus explorateurs vont aller sur Bing. Vous pouvez faire une recherche image aussi, mais ça, c'est vrai, c'est un truc que souvent on dit les recruteurs font. Puis un jour, j'ai dû choisir un ou une stagiaire. J'ai tapé son nom sur Google pour voir ce qui sortait. Après, évidemment, avec LinkedIn, vous êtes vraiment… la présence numérique, c'est vraiment le profil. On n'est plus juste dans le CV. Vous avez la messagerie, ça pour échanger avec le monde. La messagerie, je l'utilise de plus en plus, peut-être par rapport au début. Peut-être que c'est avec l'expérience, je ne sais pas.
Et vous avez aussi des publications qui vous permettent ça de faire votre veille, mais idéalement, c'est ça, l'idée, c'est de vous positionner dans un certain domaine parce qu'on va vous chercher selon votre niveau d'expertise, vous allez chercher du monde selon la leur, je ne sais pas, pour une collaboration, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'engager tout le temps, là, c'est pas ça. Puis au final, au-delà de ça, il y a aussi votre réputation parce que si vous avez un nom, vous avez un homonyme, vous êtes noyé dans les résultats, là, c'est plus difficile de vous trouver. Mais puis à l'inverse, si vous êtes comme moi, puis vous êtes seul dans le monde avec votre nom, s'il y a quelque chose de pas correct qui apparaît, il faut l'assumer ou il faut le corriger. Donc voilà, vous pouvez peut-être vous demander, oh, est-ce que j'ai quelque chose de compromettant qui sort? Après, je suis d'avis que si je tombe sur une photo de quelqu'un dans une soirée étudiante, je sais pas, on a tous été étudiantes, moi je ne m'arrête pas à ça, mais bon, je ne suis pas recruteuse à 100%, mais si je devais choisir quelqu'un, je ne me baserais pas sur ça pour ne pas prendre la personne. Donc, grosso modo, mes objectifs modestes de l'atelier, à part vous faire sauver beaucoup de temps, ça serait de vous aider à créer un profil de qualité ou à l'améliorer. Le but, c'est d'être visible pour le merveilleux algorithme, pour vos contacts. Le but, c'est qu'on vous trouve. En entretenant une présence en ligne en répondant à un minimum de bonnes pratiques, vous allez vous faire connaître, mais de la bonne façon. L'avantage de ce réseau, c'est vrai que vous ne faites pas draguer pour un rien. Vous pouvez vous faire courtiser, mais c'est différent. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment au niveau des publications, au niveau de tout ce qui apparaît sur ce réseau, ça reste beaucoup professionnel. Donc, c'est vraiment un bon complément à la vie réelle. Puis l'idée, c'est de vous donner plus de chances d'obtenir un emploi. Il y a peu de chances que vous trouviez juste un emploi grâce à ce réseau-là, mais dans votre routine de recherche d'emploi, ça peut vraiment vous aider. Puis ultimement, si vous avez un profil que vous êtes prêt à assumer et qui vous plaît, c'est ça qui va le faire. Alors, pour ceux qui ne sont pas allés souvent, c'est la dernière interface vraiment d'un profil quand on est dans les contacts. Donc là, la personne qui tape mon nom, elle tombe sur ça. Puis vous, à l'inverse, quand vous vous connectez, vous avez vraiment votre tableau de bord. C'est assez classique des réseaux sociaux. Il y a le fil d'actualité. Moi, bon, là, j'ai la page du CIRS qui apparaît. Donc ça, c'est des fonctions qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Les groupes non plus. Au niveau des groupes de pratique, personnellement, moi, je trouve que ceux de Facebook sont beaucoup plus actifs. Et que le partage de bonnes pratiques se fait plus via les publications dans le fil d'actualité. Quand j'apprends des trucs sur le numérique ou quoi, c'est les gens, je le vois apparaître plus dans les publications de fil d'actualité que dans les trucs de groupe là, qui sont pas mal morts. Et puis là, quand on parle d'algorithme, là, finalement, c'est le réseau qui vous suggère des gens à suivre et puis, ou à ajouter. Donc, de temps en temps, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il vous propose. Puis le plus gros aussi de la structure, c'est vraiment cette petite barre en haut où vous avez les notifications, la messagerie, puis notamment la section emploi. C'est pas mal quelque chose que vous devez vérifier quand vous êtes en recherche d'emploi. Puis après, bon, j'y passe tous les jours, mais ça, j'ai dit, je ne suis pas constamment en recherche d'emploi. Il faut pas penser ça. Donc, le profil. Le profil, c'est pas juste un CV, c'est un peu comme un avis de recherche. Les gens vont taper ce genre de mots-clés dans la barre de recherche pour vous trouver. Et la base du réseau, en fait, ce sont les connexions. Donc, une connexion premier réseau, c'est vraiment les gens qui sont dans votre groupe, là, un peu comme les amis sur Facebook. Puis une personne de deuxième niveau, c'est que vous avez juste une personne entre vous. Et parfois, le réseau, il vous indique que vous avez une relation en commun. Ça, si vous ne vous sentez pas à l'aise de la contacter ou glisser une phrase, ça peut vous aider à partir un peu le petit message pour contacter la personne. Donc, regardez de temps en temps. Après, c'est vrai que les recruteurs aussi, ils ont peut-être plus de difficultés à être proches de tout le monde parce que c'est leur métier. J'ai du mal avec la souris. Et je ne sais pas si vous remarquez, là, il y a comme une petite planète là, juste à côté de l'actualité qui ressort parce que le moteur de recherche nous sort les personnes, les postes et tous les emplois avec les mêmes mots-clés. Puis en fait, postez des choses, mettez-vous en public sur LinkedIn. Le but, c'est de vous trouver, pour trouver un emploi. C'est à la limite, faites votre jardin secret sur Facebook, etc. Mais pourquoi se limiter sur ce réseau social en termes de photos ou ou de nouvelles à partager alors que c'est fait littéralement pour être vu. Donc, en tout cas, pensez-y si vous avez à faire vos réglages. Donc là, après cette incroyable introduction, on va commencer à attaquer la bête.
Donc là, le fameux profil. Évidemment, l'une des premières choses, c'est que vous allez avoir un en-tête, entre guillemets, attrayant. Il faut que l'algorithme vous trouve beau, que les gens veuillent, j'allais dire vous cliquer dessus, mais cliquer sur votre profil. Évidemment, la principale école de pensée, c'est la photo. Et là, pour la photo, vous devez trouver quelque chose, une photo, voilà, que vous êtes prêt à assumer, vous souriez. Voilà, si vous ne souriez pas, du moment que vous êtes à l'aise à publier cette photo, c'est le plus important, je trouve, au-delà de vous forcer à mettre une photo qui paraît professionnelle. Là. Mettez-en une, évidemment, à votre avantage. Une photo qui marche bien depuis quelques temps, c'est les photos de mise en situation. Donc, typiquement, dans l'académique, si vous faites une conférence, que vous êtes derrière le petit pupitre, là, ça peut faire vraiment une bonne photo. Puis, celle où on est avec les amis, on s'abstient. Par exemple, il y a certains travailleurs autonomes qui, si vous cherchez Yannick Bergeron, le gars qui fait des trucs de vulgarisation scientifique, sa photo de profil, c'est un peu ça, mais ça correspond avec son marché. Mais si jamais un jour vous bloguez sous le nom, je ne sais pas, le philosophe fin, là, vous mettez une photo de profil qui va peut-être être plus à l'aise avec votre personnage. Donc, même si ça, c'est pas recommandé, à un moment donné, adaptez-le à votre situation. Donc, moi, j'ai pris une photo de type professionnel, qu'enfin, je me suis décidée à assumer. Mais évidemment, des fois, il y a des photos avec des lunettes de soleil. Là, c'est plus difficile parce qu'on ne voit pas votre personnalité. Donc, essayez de trouver de quoi qui pourrait correspondre. Au niveau des photos, je vous disais tout à l'heure de trouver des choses publiques. Ça, c'est une fenêtre qui apparaît quand quelqu'un visite mon profil. L'algorithme lui suggère certains de mes contacts. Puis cette personne-là, elle a une photo sur le LinkedIn, mais bon, elle n'apparaît pas. Donc ça, c'est dans les paramètres. Mettez-la publique. Si vous rencontrez la personne puis que vous êtes plus physionomiste, vous pouvez peut-être la retrouver de cette façon. Puis, donc ça, je vais le répéter beaucoup, là, mais voilà, c'est ça. Quand vous ne mettez pas votre photo publique, en tout cas, moi, je trouve que ça ne sert à rien. Je suis quand même, pourquoi être là si finalement, c'est que les gens votre petit cercle d'amis qui peut voir votre visage, ça peut, vous savez, des fois, il suffit d'une annonce ou quelque chose pour, entre guillemets, changer votre vie. Donc, soyez public. Au niveau de l'entête, après la photo, évidemment, c'est la photo de couverture. Donc, si vous n'en avez pas, par défaut, LinkedIn en met une. Moi, pendant des années, j'ai eu un dérivé de cette photo-là. Puis là, je l'ai comme recadré vers ce graphique-là parce que je trouvais que ça représentait bien l'innovation, la science, puis l'aspect réseau que j'aime avoir dans mon travail. À date, personne n'a crié au meurtre parce que j'avais choisi ce type de photo-là. Évidemment, si vous êtes dans l'académique, j'ai regardé les quelques professeurs. À chaque fois, je tombais sur la photo par défaut. Je pense qu'en tant qu'académicien, les gens ont le droit de changer leur photo, mais c'est peut-être pas encore dans la culture. Mais là encore, si un jour vous êtes travailleur autonome pour X raisons, souvent les gens ont vraiment une photo de couverture qui présente où ils tiennent leur livre ou je sais pas, ils se mettent en scène selon leur service. Donc voilà, c'est sûr que pour certaines personnes c'est plus délicat, mais selon vers quoi vous en allez, vous avez le droit d'être super créatif. Dans la section juste en dessous, là, on est encore dans les informations un peu basiques. Une nouveauté de LinkedIn, c'est que vous pouvez rentrer la prononciation de votre nom oral. Pour certaines personnes pour qui c'est difficile de se faire charcuter ce nom chaque jour, écoutez, vous pouvez le faire. En même temps, les gens auront accès à votre voix. Et globalement, le titre le plus important, c'est les petits mots là qui en fait sous votre nom. Ça apparaît aussi dans le moteur de recherche. Donc, si vous n'avez pas d'idée, mettez l'intitulé de votre poste, si responsable 2, coordonnateur 2, professeur de physique. Sinon, vous pouvez y aller par mots-clés. Donc, moi, j'y suis allée par mots-clés. J'ai mis un S majuscule à science parce que je voulais assumer le fait qu'il y avait plusieurs sciences, puis que moi, les sciences molles, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout entendre. Donc, j'ai mis ça. Et écoutez, là aussi, personne n'a crié au meurtre pour mon titre. Donc, ça, c'est mon exemple à moi, mais pensez-y. Vous pouvez mettre aussi une phrase descriptive. Ça, c'est nouveau, ça apparaît de plus en plus. Je bâtis des ponts entre la relève et je suis le cauchemar des étudiantes en physique. J'étudie les discours ou je crée des activités tripantes, nanana. Donc, de temps en temps, la phrase peut être un peu surprenante, mais pour les quelques personnes que je connais qui ont ce genre de phrase-là, ça correspond à ce qu'ils font. En fait, finalement, c'est pas choquant. Donc, voilà. C'est sûr que parfois, il y a des gens qui mettent des émoticônes dans leur titre. Si la personne est
elle fait des corrections orthographiques, elle peut mettre une main. Je ne sais pas, quelqu'un qui travaille sur un satellite, il met une fusée. Bon, je vois très rarement beaucoup d'émoticônes dans les titres. C'est plutôt les quelques influenceurs sur le réseau, parce qu'il y a des influenceurs sur le réseau qui ont beaucoup d'émoticônes. Donc voilà, ça peut vous donner un peu une idée de ces 3-4 mots, en tout cas, si vous en avez, qui pourraient vous guider sur ça. Juste à côté, c'est très discret, mais vous avez une option coordonnées. Donc là encore, le but, c'est d'être contacté. Remplissez, mettez une adresse de profil simple à retenir si jamais vous donnez à la va-vite l'adresse de votre site à quelqu'un sur le coin d'une serviette de table. Moi, j'ai mis quelques sites Internet qui représentaient à peu près ce que j'avais fait jusqu'à présent. Vous avez aussi des coordonnées personnelles qui sont accessibles à vos contacts. Et parfois, si vous avez besoin de relancer quelqu'un après, genre, ça fait 7 mois que vous n'êtes plus parlé, ou genre, vous l'avez ajouté juste après un moment de réseautage, puis vous ne pensez pas qu'elle s'appelle de vous. Il y a la date aussi de... Mais mon Dieu, il est mal quand même, ma souris. La date à laquelle vous vous êtes connectés ensemble. Donc, voilà, c'est des petits trucs pour trouver la truc pour partir la conversation. Puis après ça, vous avez une section très importante, c'est la section résumé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on n'est pas encore vraiment dans les expériences du CV classique. En fait, le résumé, l'idée, c'est de vous présenter. Pourquoi pas indiquer votre poste de rêve? En tout cas, moi, j'ai mis qu'est-ce que je recherchais ouvertement. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Vous pouvez y mettre des mots-clés. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi est-ce que vous êtes reconnu? Mais ça doit surtout vous ressembler. Vous ne mettez pas des mots que vous n'êtes pas capable d'assumer. Là, je parle pas de mensonge, mais ça m'a pris du temps pour me dire que j'ai quand même quelques années d'expérience. Il faut que j'arrête de penser que ça fait 2 mois que je travaille. Donc, j'ai mis ce que je recherchais, là, même si, évidemment, je ne suis pas en recherche active, là, mais je suis très fière de voir que mon parcours suit ce que je voulais. Donc, voilà. Et si vous êtes en transition, voilà, ça peut être une façon aussi de l'expliquer. Pourquoi est-ce que votre dernière publication va revirer un peu sur le côté. Puis là encore, au niveau des émoticônes, vous pouvez mettre beaucoup de puces. L'idée, c'est que ça soit quand même lisible, plus structuré. Ça, c'est quelques affaires que j'ai mis moi dans mon petit résumé à la fin. Donc, ce que je recherche. Puis, quand j'ai mis spécialisation, là je l'assume, mais c'est encore... il faut sortir de ce syndrome de l'imposteur-là, mais c'est globalement ce que je fais comme tâche depuis des années puis que j'aime. Donc, ça peut vous donner une idée de... Ça reste dans le noir et blanc. Mais en tout cas, chez moi, ça fonctionne. Je fais un petit exemple pour Albert. L'idée, c'est de vous montrer un exemple, d'accord? Physicien théoricien, je travaille à développer les domaines de la mécanique quantique et de la cosmologie. Bon, il parle de son expertise, de son domaine. J'ai publié en 1905 la théorie de la relativité restreinte et en 1915 la théorie de la gravitation dite relativité générale. On glisse une petite production presque majeure là-dedans. Récipiendaire du prix Nobel de physique en 1921 pour mon explication de l'effet photoélectrique, je suis constamment à la recherche de nouvelles équations à résoudre. Il dit un peu ce qu'il veut. L'idée, c'était, au-delà de vous faire sourire, c'était de vous montrer que, sans doute, même si l'académique, on pense que c'est un milieu rigide, vous pouvez faire de quoi, vous pouvez être créatif et vous démarquer. Juste après, on a ce qu'on appelle comme une sélection de contenu, je ne sais pas si c'est highlight en anglais, là, mais l'idée, c'est de mettre avant votre expertise de manière concrète. Donc, ça peut être des publications, une actualité, un livre, une ressource que vous avez créée. Vous pouvez mettre ces affaires-là dans le carrousel en haut ou un peu plus loin aussi dans vos emplois. Moi, j'ai tout simplement mis en avant un outil qui a été fait par un prof du CIRST. J'ai pas dit que j'ai fait l'outil, mais l'idée, c'était de montrer où est-ce que je m'en allais maintenant. Là. Je ne suis plus dans le savoir, je suis mise sur la recherche sur le savoir. J'ai mis un exemple d'une vidéo sur une professeure qui avait été faite dans le cadre d'une mise en avant des femmes en génie entre le 8 mars et le 6 décembre, puis un petit article sur un étudiant de la relève, parce que j'adore travailler pour la relève, et puis vous aider. Donc voilà, c'est ça. Je pense que ça me, en tout cas, j'imagine que ça me ressemble. Donc, essayez de trouver aussi quelque chose qui soit concret pour vous ressembler. Tout en haut, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure, on avait parlé du titre. Parfois, si vous avez un titre trop long, on dirait qu'on a du mal à le voir. Donc, faites des essais, puis pensez-y comment est-ce que ça apparaît chez les autres, là, de ne pas faire quelque chose de trop long, parce qu'après, au final, je trouve ça dommage s'il y a des petits points pour finalement qu'on ne voit pas la phrase d'introduction par exemple.
Les activités, on n'est toujours pas aux expériences professionnelles. Ça, en fait, c'est tout simplement ce que vous faites sur le réseau. Donc là, c'est les choses que j'ai partagées. Et oui, donc je peux partager ça d'emploi, des mots. Alors, j'ai découvert que j'étais sur le bord d'être une influenceuse parce que j'ai plus d'abonnés que de contacts sur le réseau. Donc voilà, ma carrière est lancée. Donc l'idée, c'est là aussi de mettre en avant votre expertise, mais d'une autre manière. C'est le partage de votre contenu. Aussi, c'est une forme de réseautage, c'est une forme de veille. Des fois, il y a des infos qui peuvent vous intéresser sur telle entreprise, sur telle chose qui se passe, je ne sais pas, dans une autre province du Canada. Vous redonnez aussi à votre réseau. Ça va, les choses vont s'en couper un peu. Je vais peut-être répéter un peu, mais c'est une façon de donner aussi à votre réseau en partageant des affaires qui peuvent les intéresser. Au niveau du rythme des activités, ben ça, c'est selon vous. C'est sûr que moi, j'y suis tout le temps, mais c'est parce que c'est aussi un outil de travail. Donc, voilà. Et ça doit surtout ressembler à votre expertise. Donc, vous ne mettez pas trop la pression, je pense, du moment que vous avez le profil quand même qui est assez rempli, ça va aller. Enfin, au niveau des expériences, donc c'est quand même un CV enrichi. L'idée, c'est d'être clair. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez la base de l'offre d'emploi pour le moment. Je n'ai pas eu le temps encore de remplir la section du CIRS, comme vous voyez. Donc, j'ai mis ça en attendant pour le remplir. L'idée, c'est d'être pertinent. Mettez-y peut-être vos tâches, vos objectifs, les mots-clés. Vous savez, je ne sais pas si on vous a déjà dit, peut-être dans une recherche d'emploi, regardez quelles offres d'emploi vous intéressent, puis finalement, est-ce que vous pouvez utiliser le bon mot pour exprimer ce que vous voulez. Le contexte aussi, travailler dans un contexte académique, un contexte industriel, ce n'est pas la même affaire. Si vous travaillez avec un consulat, vous n'avez pas les mêmes balises, donc on ne peut pas le mettre. Les résultats, ça, ce n'est pas juste des chiffres. Vous pouvez peut-être mettre d'autres résultats si vous n'en avez pas, mais ce n'est pas grave, essayez d'en trouver. Puis le contenu, je ne sais pas si vous vous rappelez, les petits trucs multimédia, là, c'est moi, j'ai mis quelques affaires sur mes emplois pour montrer un petit peu plus en avant qu'est-ce qui a été fait. Ça, c'est des exemples que j'ai sur mon profil. Donc, voilà, il y a un petit peu de couleur. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Là, je suis restée très sobre aussi. Puis, voilà, il n'y a pas il y a quelques hashtags sur le réseau, mais il n'y en a pas 150 comme sur Instagram. Voilà, c'est quand même assez... Le but, je pense, c'est d'être assez structuré. Puis peut-être au bout de 30 ans d'expérience, ça peut faire un peu le ménage. Là, moi, j'ai gardé encore quelques vieilles affaires parce que je suis dans ma transition. Tu as une question? Une question? Non, ok. Donc, voilà, c'est sûr qu'après, il y a des professeurs qui ne sont pas sur ça, mais quand ça fait 30-40 ans qu'ils font leur métier, bon, ils n'ont plus besoin de ça pour terminer leur carrière. Puis, bah, c'est ça. Les gens vont regarder principalement ça sur votre profil. Mais ça, c'est commun à n'importe quelle recherche d'emploi. Là, c'est juste que vous pouvez, comme le pimper un peu plus grâce au réseau. Donc, faites-vous plaisir, mettez des belles choses. Oui, le CV enrichi, c'est pas obligé d'être le CV canadien. Vous pouvez limiter vos publications. Voilà, vous n'êtes pas obligé, en tout cas, de mettre tout. Mais n'oubliez pas, vous pouvez mettre des présentations, des conférences, des ateliers. Si vous êtes jeune diplômé, je pense que les gens vont comprendre là que vous n'avez pas des années d'expérience. Puis vous avez peut-être d'autres choses aussi que vous pouvez mettre. Est-ce que c'est collaboratif? Tout à l'heure, je parlais du contexte. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres balises éthiques pour faire votre projet? Ça peut être intéressant. Les livres, les bourses. Puis évidemment, ça doit vous ressembler. Vous devez en être fier. Oh! Ah non, je pensais qu'il y avait une question. C'est à côté. Excusez-moi. Là, on a fini le plus gros du profil, mais vous pouvez rajouter quelques petites affaires. Des certifications créditées. Je ne sais pas, vous faites un cours à l'université, vous pouvez le mettre. Il y a des petites certifications sur LinkedIn. Alors, j'en ai fait une sur Microsoft Excel. J'ai eu le badge. Mais faites attention, la plupart sont en anglais. Vous avez droit à 2 essais. Et puis, c'est quand même assez touché. Là. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise dans la langue, abstenez-vous. C'est juste que moi, j'étais curieuse, puis je l'ai fait. Ça existe. Peut-être les expériences de bénévolat, si vous en avez. Il existe aussi les recommandations sur LinkedIn. Moi, je pense que j'en ai donné 1 ou 2. J'en ai jamais demandé, mais ça, c'est parce que j'ose pas. Mais allez-y. Allez-y, ça peut donner 2-3 recommandations. Ça peut déjà faire un petit plus sur le profil. Il y a aussi les centres d'intérêt. Vous pouvez les mettre. Je crois que moi, j'avais mis sciences, innovation et environnement, un truc comme ça. Je suis restée très basique. Je ne suis pas allée dans j'aime la photo, puis, etc. Juste pour voir un peu. L'idée, c'est de mettre un peu qu'est-ce qui m'intéressait par rapport aussi à mes emplois. Au niveau de la recherche d'emploi,
Bonne pratique, n'oubliez pas de mettre votre profil public. LinkedIn est très bien référencé dans les moteurs de recherche. Donc, profitez-en. De temps en temps, est-ce que votre profil est à jour? Évidemment, quand vous changez d'emploi, vous mettez à jour votre profil, mais il y a peut-être quelque chose que vous pouvez changer. Est-ce que vous avez des notifications? Je ne sais pas quelle est votre routine quand vous allez chercher un emploi, mais avec les notifications, vous avez des suggestions de contenu. C'est rare, mais de temps en temps, ça peut être intéressant. Des gens qui ont vu votre profil aussi. La messagerie, ça, c'est le plus important. C'est sûr que c'est par là que souvent les recruteurs vont vous écrire. Si vous n'êtes pas disponible ou que ça ne vous intéresse pas, voilà, vous pouvez répondre, dire que vous allez partager l'information à quelqu'un qui serait intéressé, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas répondre, mais c'est parce que la personne me tutoyait, puis c'était comme si on me proposait de travailler dans le milieu de la mode pour la semaine de la mode de Montréal. Donc là, j'ai comme fait un recul, je me suis dit comme bon, finalement, je n'ai pas répondu. Je me suis dit, je l'ai gardé pour moi. Mais ça peut arriver, ça, les personnes qui ne regardent pas regarder ce profil à ce point-là. Là, c'était presque insultant pour moi. Donc, je suis comme, pourquoi perdre du temps à m'écrire si finalement, ce n'est pas du tout dans mon domaine. Mais sinon, ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a des gens qui tombent quand même pas mal pile poil avec ce qui m'intéressait. Mais après, c'est une question de timing. Moi, je suis très heureuse dans le milieu universitaire. Puis après, on ne sait jamais. Vous savez, des fois, vous pouvez vous jeter dans le vide un peu pour vous donner un coup de pied dans le derrière. Puis, ça peut arriver. C'est par là aussi que vous vous écrivez aussi avec vos contacts. Négligez pas vos vrais contacts puis vos amis qui travaillent dans le même domaine. Parfois, ça peut vous donner des offres d'emploi. Au niveau des entreprises qui recrutent, il y a une fonction pour postuler directement sur LinkedIn, mais souvent, les entreprises ont leur propre gestionnaire de recrutement. Donc, au final, vous devez sortir du réseau pour postuler, mais quand même, quand vous faites votre routine, là, si vous suivez une organisation puis qu'elle publie l'offre d'emploi, au moins vous la voyez. Peut-être que vous n'aurez pas pensé cette semaine-là à regarder son site web pour voir si elle recrutait, puis finalement, c'est comme ça que vous voyez l'offre d'emploi puis que peut-être vous avez le poste. Puis évidemment, là, le réseau. Alors, c'est très rare que j'ai 3 demandes de connexion en même temps. C'est parce que c'est des fois, si vous oubliez de répondre à quelqu'un et vous le remettez, puis là, vous pouvez l'accepter ou la refuser. Puis c'est ça, la plupart du temps, en tout cas, de mon expérience, le monde prenne la phrase par défaut du réseau pour se connecter. Puis personnellement, si la personne, je vois que, entre guillemets, je peux lui apporter quelque chose, puis qu'elle peut m'apporter quelque chose, c'est comme un échange de carte de visite. Je la prends, enfin, je l'accepte. Puis ça, en fait, ça fonctionne parce que parfois, en changeant d'emploi, je retrouve la personne qui est dans le réseau. Puis au niveau des actualités, ça nourrit aussi mon affaire. Donc, c'est ça. C'est pas, moi, mon réseau-là, c'est pas juste mes amis puis mes quelques collaborateurs proches. Là, c'est quand même un peu étendu. Puis, c'est ça. Ça peut être une façon d'agrandir son réseau aussi. Là, j'ai mis un exemple de recherche d'emploi qui sont publics sur le site. Donc, les gens postent une annonce, puis dans les commentaires, ils disent « Oh, écrivez-moi en message privé ou taguez le monde qui pourrait être intéressé. » Écoutez, ça ne coûte rien. Des fois, si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé, taguez-le. C'est comme une bonne pratique d'ordonner au monde. Puis parfois, c'est vous qui êtes mentionné. Puis après, advienne que pourra. Mais il n'y a pas juste la messagerie privée. Là, souvent, ça peut marcher aussi souvent. C'est ça. Si demain, on cherche une nouvelle graphiste, je vais sans doute peut-être écrire un message là, puis avoir comme peut-être beaucoup trop de références, mais au moins, c'est une façon aussi d'aller chercher parfois même des collaborateurs. Je sais pas. Pour un projet de recherche aussi, c'est sûr que ça reste beaucoup sur mon exemple. Et voilà, dernier exemple, ça c'est une offre d'emploi qui avait été sortie, analyste à la recherche. Puis voilà, s'il y a des entreprises qui vous plaisent, suivez-les. Ça peut être une bonne façon de... Vous pouvez aussi enregistrer les offres d'emploi, même si vous n'y postulez pas. Moi, j'ai l'impression que depuis que je fais ça, ça a aidé beaucoup l'algorithme à proposer des choses plus intéressantes. Puis voilà, ça vous donne une idée des offres d'emploi qui sont publiées. Puis si jamais vous voulez ajuster votre CV ou vous voulez le refaire, peut-être qu'il y a des nouveaux mots-clés qui sortent. En tout cas, ça peut vous donner une idée là de faire votre veille. Donc, recommandations indirectes, ça, c'était mentionner les gens dans les commentaires. N'hésitez pas à repartager des publications. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé avec vous? Vous pouvez les mentionner aussi, ça leur fait de la visibilité. Au niveau des connexions, oui, le but, c'est d'agrandir votre réseau, mais c'est de lui donner du sens. Je pense que la plupart de mon réseau, enfin, en tout cas sur mon fil d'actualité, c'est ça, c'est science,
communication, gestion de projet, des gens qui travaillent dans ça. Et puis, j'ai quelques personnes éparses qui sont mes amis, vraiment, qui ne travaillent pas du tout dans le domaine. Mais, voilà, parfois, je partage personnellement des offres d'emploi je sais pas, en recherche et développement, vraiment en sciences naturelles pures et dures, mais c'est parce que j'ai des gens comme ça là-dedans, puis ça me permet de voir, ah tiens, je sais pas, telle organisation recrute là, puis ça me donne un peu une idée de l'actualité, de qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez prendre des nouvelles aussi des gens qui, quand ils cherchent de poste, etc. Pas tout le temps, mais voilà. Une de mes contacts, l'autre fois, a fêté ses 30 ans quelque part. Je suis comme, moi, je pense que tu connais bien ton réseau maintenant. Donc voilà, c'est un petit coucou des fois qu'on peut faire. Et au niveau de la messagerie privée, là aussi, quand je vous dis que vous pouvez écrire à vos amis, si vous tombez en congé parental, je ne sais pas, pour 3 mois ou pour 12 mois, peut-être que vous allez écrire à quelqu'un, vous pouvez faire un code call, là, je ne sais pas quoi, je pense que c'est ça l'expression auprès d'un recruteur, mais là, parfois, il faut faire attention parce que c'est des choses, des fonctionnalités payantes sur LinkedIn. Donc, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les recruteurs qui payent pour pouvoir écrire à n'importe qui n'est pas dans son réseau. Mais bon, sait-on jamais. Peut-être qu'avec le réseau, vous allez trouver le nom de la personne, puis en tapant le nom de la personne dans le bottin sur leur site Internet, vous aurez son numéro de téléphone finalement. Donc, ça peut vous aider aussi. Il ne faut pas oublier encore de mentionner les gens pour les crédits la diffusion et vous montrer que virtuellement, vous êtes là. Oh. Vas-y, Olivier. Ouais, justement, au sujet des fonctionnalités payantes de LinkedIn, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça apporte comme différence, comme plus? Vraiment, okay. Moi, j'ai fait l'essai gratuit. Je me rappelais que je pouvais voir comment est-ce que je suis située par rapport aux candidats, par rapport à telle offre d'emploi. Je crois que j'avais accès aussi à des données un petit peu plus comme le salaire, etc. Honnêtement, je pense à part après les courriels. Moi, je n'ai pas trouvé ça super. Je pense que juste pour la recherche d'emploi, moi, je l'ai pas prise. Mais après, ça dépend si vous avez besoin de contacter beaucoup de monde justement parce que vous travaillez, je sais pas, en relations internationales scientifiques. Là, ça peut valoir le coup. Mais moi, finalement, je suis revenue à mon compte gratuit, puis ça fonctionne pareil. Mais il ne faut pas hésiter à tester. Là. À la limite, je suis peut-être plus intéressée par leur formation payante. Ils font des formations. Voilà, il y en a qui passent pour Photoshop, etc. Mais elles sont quand même bien faites. Là, donc, je dirais que en tout cas, faut tester là. Mais moi, je trouvais que c'était cher pour ce que ça m'apportait. Même moi, ça coûtait pas mal cher. Mais bon, il y a quand même un essai. Donc, c'est vraiment le temps. OK, c'est vraiment le bon timing pour comme utiliser mon temps gratuit. Ben, n'hésitez pas là. Mais de toute façon, il y a quand même dans le profil des fonctions qui vous permettent de dire aux gens, OK, je suis totalement ouvert à chercher un poste, etc. Donc, et ça, les gens qui sont qualifiés comme recruteurs le voient. OK, merci. Alors, de rien. Au niveau de l'influence, et oui, il y a des influenceurs sur LinkedIn, mais essayez de voir s'il n'y a pas des influenceurs dans votre domaine. Parce que les influenceurs, ce n'est pas juste le unboxing de calendrier de l'Avent pour rester dans le saisonnier, mais en fait, il y a quand même des influenceurs à plus petite échelle. Donc, voilà, des gens qui peuvent vous donner une idée sur qu'est-ce qui s'en vient dans votre domaine. Donc, ça peut être intéressant de les suivre. Donc, ça aussi, c'est pris comme de l'influence, mais ce n'est pas juste l'influence comme typé sur Instagram. De votre côté, pour la veille, n'oubliez pas d'être en mode public. Puis ça, le rythme de publication peut varier du moment que votre profil est OK. Donc, les choses sont entremêlées, mais évidemment, le réseautage et la recherche d'emploi, ils sont liés. N'oubliez pas les autres réseaux sociaux. Facebook va beaucoup aider à trouver du travail. Évidemment, donc, le but, c'était d'assurer votre identité numérique de base, donc au moins pour que les gens puissent vous trouver. Idéalement, l'idée, c'est de montrer que vous êtes en contrôle. Où est-ce que vous allez? Bon, après, ça dépend aussi d'où vous en êtes rendu dans votre carrière, mais ça fait quand même plusieurs années que moi, je marquais que je voulais travailler avec les chercheurs, etc. Donc, quand j'ai eu mon premier contrat dans une université, j'étais vraiment comme aux anges. Là, j'avais comme coché une case de ce que je voulais faire dans la vie. Donc, mais voilà, je ne veux pas vous mettre la pression non plus. Là, puis surtout si vous êtes jeune diplômé, que vous ne savez pas encore quoi faire, ça, restez dans le basique, puis ça va aller. Les gens, s'ils sont intelligents, ils vont comprendre.
Dernier appel, les paramètres du réseau évoluent. Donc, parfois, il y a des petites nouveautés qui sortent comme notifiez votre réseau quand on fait une mise à jour du profil. Voilà, c'est éviter d'harceler votre réseau. Un a mis à jour son profil, un a mis à jour son profil. C'est désactivez-le plutôt là, parce que parfois, nous, on pense que c'est juste une ou deux mises à jour qu'on fait. Puis en fait, là, ils reçoivent une notification par jour sur toute la semaine. Donc, regardez-le quand même. N'oubliez pas de vous protéger. Tout ce qui est double authentification, c'est un réseau social. Voilà, essayez de se protéger au maximum. Là, on n'est pas à l'abri d'un piratage. Voilà, si quelqu'un veut écrire qu'il n'aime pas les Simpsons parce que ce sont des personnages jaunes, voilà, ça peut vous être délétère. Là aussi, à quoi va ressembler le réseau dans quelques années? En tout cas, moi, je pense qu'il va rester encore beaucoup. Là, ça a l'air moins en mouvance que les réseaux sociaux personnels. TikTok, c'est la nouvelle mode. Facebook baisse parce que les parents vieillissent puis ils sont sur le réseau. Donc, je pense que ça va rester peut-être un petit peu plus sur la durée que d'autres réseaux. Donc, regardez peut-être dans quelques années si c'est pertinent pour vous, là, plutôt que de laisser un profil vieillir sans le mettre à jour. Vous avez aussi des ressources quand même qui sont pas mal disponibles. Voilà, il y a des gens qui vendent des formations. Si un jour vous avez votre entreprise, je ne sais pas, si un jour vous avez votre maison d'édition scientifique, voilà, vous voulez être le concurrent de la leader sur le marché, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un, d'un expert qui pourra vous aider sur ce réseau-là à ouvrir votre marché. Mais donc, n'oubliez pas ça, il y a vraiment des gens qui font leur argent sur ce réseau-là. Il y a aussi des livres numériques, des livres blancs qui sont publiés. Puis, je vais vous mettre ça dans un petit courriel de 3 exemples de choses qui peuvent vous aider à partir ça. Là. Mais voilà, c'est pas mal ça. Je n'ai pas tapé vos noms sur Google, etc. Vous inquiétez pas. Je suis pas allée jusque-là. Je vous laisse réviser. Puis j'espère vous avoir fait sauver du temps. Puis peut-être de l'argent. Mais oui, pensez à LinkedIn, mais n'oubliez pas les autres réseaux sociaux quand même. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oh, j'ai fermé mon diaporama. Mais en tout cas, allez-y. Puis si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas grave. Je ne serai pas vexée. Moi, j'en ai une. Non, attends, je ne te l'apprends pas. Oui, je te l'impose. Non, je me demande, tantôt tu évoquais les connexions qui apparaissent dans les notifications, mais des fois, moi, je reçois un courriel qui dit ces personnes font ou peuvent faire partie de votre réseau. Désirez-vous vous connecter? J'ai l'impression qu'il y a comme 2 étapes, puis je ne comprends pas encore la différence entre les 2 niveaux de connexion ou d'ajout d'amis. En fait, le courriel que tu reçois, c'est un courriel que moi, j'ai désactivé parce que c'est vraiment comme ils essayent de te faire venir sur le réseau. En fait, l'algorithme, au lieu d'afficher sur l'écran quand toi, tu te connectes, lui, il passe ça sur ton adresse courriel, mais tu vas dans tes paramètres, puis tu désactives me prévenir par rapport à mon réseau. Là, moi, la seule affaire que j'ai gardée, c'est quand quelqu'un se connecte puis quand quelqu'un m'écrit par la messagerie, même si foncièrement, je le vois dans la messagerie. Puis, c'est ça, vous êtes là. Puis, les connexions de premier niveau, c'est vraiment, OK, la personne est dans mon réseau. Là, puis, le deuxième, troisième niveau, c'est quand vous avez des gens entre vous. Donc, quand le réseau social vous dit, vous avez telle personne en commun, ça peut vous aider à briser la glace. Là. Mais sinon, désactive ça. Là. Ils s'essayent, hein, c'est normal. Mais c'est beaucoup, je trouve. En tout cas, moi, ça fait un bout, je pense que je l'ai désactivé. J'aime beaucoup ça. Je ferai ça dès cet après-midi. Mais je les ai perdus. Non, c'est bon. Est-ce que c'est parce que j'étais claire? Oui, oui. Je vais laisser parler Rémi, là. Pardon. Rémi. Oh oui, attends, je n'ai pas vu la main. Oui, vas-y Rémi, salut. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Hélène, pour la présentation. J'avais une question, en fait, en ce moment, moi, je suis en train de regarder tranquillement pour des offres d'emploi, puis je me demandais, en fait, à quel point il faut que je me dise que disons, les endroits où je vais envoyer mon CV vont vraiment regarder mon profil LinkedIn, par exemple, en googlant ou en me cherchant, en fait, sur Internet. Puis, en fait, aussi, qu'est-ce qu'ils vont essayer de trouver comme information de plus, disons, que ce qu'il y a déjà dans mon CV?
C'est sûr qu'il y a peut-être des gens un peu qui taperont jamais votre nom sous Google, mais c'est pas mal de plus en plus courant. Euh, je pense que LinkedIn, c'est vraiment une extension de votre CV. Là. Il y a des gens qui ont des sites web, mais là, ça peut... après, ça dépend. Là, si toi, sur ton CV, tu as mis des hyperliens puis que les gens cliquent, ça, c'est déjà quand même bien. Là. Et moi, j'ai beaucoup plus de contenu multimédia ou quoi sur mon LinkedIn. Là, si je dis que je fais des demandes de commandite, j'ai mis un plan de commandite que j'avais fait. Donc, mais c'est pas quelque chose qui, sans doute, pourrait vous être, en fait, qui pourrait être délétère. C'est un peu comme une lettre de présentation entre deux candidats. Là. Si les deux CV sont bons, c'est peut-être la lettre de présentation qui va faire la différence. Mais après, si tu veux pas être sur le réseau, je pense que c'est peut-être mieux de ne pas y être plutôt que de laisser quelque chose vide ou pas rempli. Là. Mais ça, c'est parce que moi, j'essaye de ne pas mettre des réseaux sociaux que... à part Instagram, là, je ne publie pas sur Instagram. Là. Je suis juste utilisatrice, donc elle n'est pas sur mon Instagram. Là, il y a 0 publication. Mais c'est ça. Tu peux essayer de te faire un CV de base au cas où. Comme ça, si la personne te cherche, tu trouves un minimum d'informations, mais c'est par sécurité. Là, mais après, sûr, ça dépend des domaines, peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vises comme poste, là, mais ça dépend aussi des recruteurs. Si la personne est un peu de la vieille école, peut-être que, je sais pas, elle sera moins. Mais en général, les recruteurs vont taper sur Google. Puis je le vois parce que quand je suis en recherche d'emploi active, LinkedIn dit telle personne a visité votre profil. Parce que voilà, moi, je n'ai pas payé. Quand tu payes, ce dont parlait Olivier, quand tu payes le truc premium, là, tu sais qui visite ton profil. Puis ça, moi, je sais que quand je suis en recherche d'emploi, si je postule, je ne sais pas, à l'Université de Montréal, puis que quelqu'un de l'Université de Montréal visite mon profil, même en format anonyme ou quoi, je sais que la personne visite. Donc, voilà. En tout cas, moi, ces derniers temps, je savais que mon profil était visité quand je postulais à certaines places. Puis quand ça correspondait à là où j'ai postulé, je me dis, bon, au moins, la personne regarde mon profil. Puis parfois, ça marche. Puis parfois tu n'es pas appelé, là, mais en tout cas, moi, je l'ai vu quand même qu'on se faisait chercher. Olivier? C'est la même main que tout à l'heure? Oui. Non, j'ai une question là qui peut-être va compléter celle de Rémi, je pense. Enfin, j'en sais rien. Moi, je reçois des courriels, justement, là, tu parlais de ça, là, des courriels de LinkedIn qui me disent il y a tant de personnes qui ont consulté votre profil cette semaine. Et donc, quand je vais voir, parfois, j'accède. Quand c'est des entreprises, je sais qui c'est. Quand c'est des personnes à titre, enfin des utilisateurs à titre personnel, là, par contre, c'est plus discret. Enfin, j'imagine que ça dépend des paramètres de confidentialité que l'usager a mis en place. Mais j'ai remarqué, en fait, qu'il y avait quand même pas mal d'entreprises qui sont... C'est pas qu'elles ne sont pas de mon secteur, mais le terme communication est tellement large que j'ai plein de boîtes d'événementiels, de trucs comme ça qui consultent mon profil et puis qui parfois me contactent, c'est assez rare quand même, et et pourtant c'est des professionnels, mais qui font pas vraiment. Enfin, j'ai l'impression que du coup, je me demande si mon profil est pas clair par rapport à ce que je recherche. Or, il me semble qu'il est assez clair là, mais est-ce que ça arrive fréquemment ou est-ce que ça signifie justement qu'il faudrait peut-être que je regarde de plus près le contenu de mon profil? Écoute, Olivier, ça n'arrive pas si fréquemment que ça. C'est juste qu'en tout cas, de mémoire, ça tombait 2 fois, puis c'est la même personne. Enfin, la plupart du temps, pas non plus que je suis contactée tout le temps, mais je pense que c'est plus parce que les personnes regardent à moitié. En tout cas, je n'ai pas regardé ton profil, mais le mien, c'était vraiment évident que je ne travaillais pas dans ce milieu-là. Donc, c'est pour ça que je pense que des fois, après, ça dépend. Est-ce que cette personne-là, ces boîtes d'événementiel ont peut-être une branche sciences humaines, je ne sais pas, ou événements académiques? C'est possible, mais peut-être que la personne pouvait le dire dans son introduction, juste au cas où. Mais parfois, le problème, ce n'est pas le profil. Le problème, parfois, c'est vraiment... Autant il y a des gens qui postulent à haut débit un peu partout, des fois, il y a des recruteurs qui sont comme ça, puis là, c'est comme, pourquoi tu me contactes? Donc, parce que quand les gens lisent votre profil, l'offre d'emploi, un match, là, puis des fois, c'est comme,
non, je peux pas, ou c'est pas le temps, mais ça me fait quand même, c'est vraiment valorisant de se dire comme, bon, ben, au moins la personne a pris le temps de lire le profil. Donc, après, tu peux toujours faire des tests, peut-être à quelques mots-clés, là, je chercherais quelqu'un comme moi, qu'est-ce que ou je cherche un collaborateur pour le genre de projet pour lequel je veux travailler. Je peux essayer de faire quelques tests là, mais parfois le problème, c'est pas notre profil. Ça m'est arrivé, puis, mais bon, heureusement, c'est pas tout le monde, là, mais bon, tu peux toujours regarder ton profil, mais c'est pas. Je me permets de faire du pouce, comme on dit, sur l'intervention d'Hélène. Ça ne répondra pas à ta question, Lydie, mais moi, j'expérimente un peu la même chose. Je suis au CIRS depuis ça va, un peu plus de 6 mois, puis je pense que l'algorithme commence à comprendre quel type d'emploi je fais. C'est comme j'ai souvent des offres des offres d'emploi qui apparaissent de gestion de projet, de coordination de contenu, de trucs, machin, machin. Mais j'apparais encore beaucoup dans des résultats de recherche de recruteurs qui ne me contactent pas, mais Banque et Développement Canada ou consulat de quelque chose. Puis à chaque fois, je suis, mais pourquoi? Mais je pense que c'est une question de mots-clés qui sont vagues ou vastes ou puis je pense que j'ai l'impression aussi que ça ne veut pas nécessairement dire que la personne ouvre et explore le profil, mais ça nous informe sur qu'on est apparu dans la banque possible. Ouais, ça est apparu dans les résultats. J'ai le même problème que toi avec les forces armées canadiennes. Wow. Ils n'arrêtent pas de me contacter pour un poste. Alors en plus, le poste n'est pas pourvu à peu près depuis 1 an. Mais donc, ils n'arrêtent pas de. Enfin, oui, ils me contactent. Enfin, je ressors dans le poste, mais proposé systématiquement. Alors, effectivement, il y a un petit. Il y a une ambiguïté que, à mon avis, l'algo ne comprend pas. C'est que le poste, c'est chargé des communications, quelque chose comme ça. C'est un poste à responsabilité. Mais le truc, c'est que c'est des communications au sens militaire du terme. Donc, en fait, c'est faire de la crypto, là. C'est pas du tout. C'est vraiment. C'est la com. Enfin, c'est pas la com, là, justement. C'est les communications de l'armée au point de vue technologique. Alors, effectivement, quand tu associes mon profil où il y a les aspects techno de la communication, etc., ça prête à confusion, mais c'est récurrent. Mais visiblement, ils ont du mal à trouver. Hein, si vous connaissez quelqu'un. Il ratisse large, mais non, mais après, ça prend du temps, là, le profil. Puis c'est ça. Nous aussi, quand on aime quelque chose, quand on partage une nouvelle, ben, ça. Mais c'est vrai que l'algorithme, moi, j'ai très rarement des nouvelles. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne publie pas un truc sur les chats, là. C'est Non. limité. Mais c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe. Puis dans mon réseau, parfois, je demande de temps en temps aussi des étudiants. Puis c'est super intéressant de voir ce qu'ils deviennent, même si là, je suis passée du milieu du génie au milieu des sciences humaines, voir qu'un étudiant qui a passé des années chez Tesla décide de partir dans une autre entreprise électrique, c'est comme, OK, lui, il en a sous le capot, là, puis c'est ça. Après, c'est sûr que peut-être c'est ce qu'un jour je vais revenir là-dedans, je ne sais pas, mais ça nourrit toujours aussi ma réflexion. Mais c'est vrai que l'algorithme, ça prend un petit peu de temps avant de... Ouais. Ça J'ai devienne finalement plus efficace. une autre question. Ma seule habitude de prendre la parole sans lever la main. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler? Non. J'espère que non. Empare-toi du micro. Moi, mon compte Twitter est assez, je pense que je ne suis pas le seul, assez orienté pro, à large, on va dire. Ce qui fait que les publications, c'est vrai que je n'ai pas le réflexe en fait, d'aller sur LinkedIn pour publier un papier qui est dans mon champ d'expertise ou quelque chose comme ça, puis qui me paraît intéressant. Donc, je mets ça souvent sur Twitter. Twitter, c'est un peu plus large parce que, enfin, j'ai pas un nombre incalculable d'abonnés là, mais je connais mon audience à peu près, je sais d'où elle vient. Du coup, je mets des choses un peu plus larges. Est-ce que tu recommandes, toi, de doublonner, de mettre systématiquement ce qu'on met, si je considère que Twitter est mon compte pro, euh, euh, mettre systématiquement ce que je mets sur Twitter et de le remettre sur LinkedIn?
Est-ce que tu fonctionnes avec les deux? Toi, tu fais quoi exactement? Ben, il manque compte Twitter, mais le pauvre, il manque tellement d'amour parce que gérer des réseaux D'accord. sociaux à la journée longue, parce que ça prend du temps. Tu sais, je passe tellement de temps avec Ouais. d'autres réseaux sociaux qu'à un moment donné, j'ai dû me. Pourtant, j'adore Twitter, mais je pense que j'ai mis sur mon Twitter que je fais 70% de pro, 20% de chat et 10% de féminisme, un truc comme ça, ou c'est chat ou Star Wars, je ne sais plus. Mais je, ben, tu peux mettre, en fait. Oui, tu peux mettre les deux, mais souvent l'usage n'est pas le même. C'est vrai que Twitter, c'est pas mal la discussion. Je ne sais pas si toi, tu réponds beaucoup aux gens qui t'écrivent, mais après, peut-être juste adapter le format ou mettre un complément. Sur LinkedIn, la lecture est un peu plus agréable, peut-être pour tout ce qui est bonne pratique. Là. Parfois, ça vaut le coup de suivre des gens qui sont influenceurs ou influenceuses directement en com parce qu'ils ont des petits trucs. Oh, est-ce que vous faites ça? Nanana. Puis toi, tu vois ce que les gens répondent. L'autre fois, j'avais quelqu'un d'une plateforme de gestion d'événements. Enfin, c'était au début de la pandémie. Oh, je voudrais avoir qu'est-ce que vous voulez comme fonctionnalité. Donc là, la personne avait peut-être plus de réponses sur LinkedIn que sur Twitter. Donc, tu peux dédoubler, mais pense au moins à adapter. Ne serait-ce que l'image, voir comment ça sort. Mais tu peux quand même indiquer ton Twitter dans le compte LinkedIn. Je ne sais pas si tu l'as marqué. Ouais, je crois, Mais, ouais. après, si ça prend trop de temps de dédoubler à chaque fois, c'est peut-être juste les plus importantes pour toi, tu les mets sur LinkedIn. Là, au final, c'est toi qui fais ce que tu veux faire. Là, mais tu peux dédoubler, juste faire attention que ce soit un minimum. Merci. Il va sur mon Twitter, s'il vous plaît. Il est un peu mort, mon Twitter. C'est une question. Pas moi. Donc, en tout cas, si ça vous a fait sauver du temps, tant mieux. Oui, il y a des conseils, mais voilà, il n'y a pas de règle absolue. Le plus important, c'est que ça vous plaise, puis que ça vous corresponde. Je pense que c'est ça. Puis le temps va vous aider c'est une cartouche parmi d'autres dans votre recherche d'emploi. Puis même si vous ne recherchez pas un emploi tout de suite, là, ça peut vous aider un minimum à créer votre réseau. Là. Puis c'est mondial, surtout si vous travaillez peut-être avec les États-Unis ou quoi, ça peut être un plus d'être sur ce réseau. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, écoutez, à bientôt. Mettez à jour votre profil, il fallait voir ça. Merci, merci. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Hélène, bravo. Et puis, voilà. De rien, si cette science infuse a pu vous aider. Depuis 2009, je suis sur le réseau. J'étais comme une enfant quand je me suis inscrite là. Wow. 12 ans, en tout cas. LinkedIn a mis du temps aussi à vraiment s'installer dans le monde professionnel. C'était orienté dès le départ comme ça, mais personne n'y croyait vraiment. Tout le monde misait sur Facebook à l'époque. Puis, mais ne négligez pas Facebook. J'ai trouvé mon emploi aussi grâce à Facebook. Ah ouais. Aussi, je pense. Mais c'est parce que dans mes affaires, à un moment donné, tu ne penses pas faire ça tous les jours. À un moment donné, ça, c'est un petit truc, ça peut vous donner un emploi un jour. Là, je me suis dit, tiens, je tapais des mots-clés. Je pense que j'ai tapé centre de recherche, communication, parce que je voulais vraiment rester là-dedans. Puis l'offre d'emploi est apparue. Là. Puis moi, je ne connaissais pas le CIRS. Donc voilà, peut-être que, je ne sais pas, si j'avais suivi le CIRS avant sur LinkedIn, peut-être que j'aurais vu l'offre d'emploi, mais elle était apparue sur Facebook. Mais en tout cas, négligez aucune porte pour trouver un emploi. On trouve de tout sur Facebook. Moi, j'ai acheté ma maison sur Facebook. Wow. Il y en a qui trouvent leur mari ou leur femme, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais bon, c'est vrai que la plupart des offres d'emploi sur Facebook sont peut-être plus généralistes, moins spécialisées, moi, ce que je voyais passer. Mais des fois, il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens d'être sur les sites d'emploi. Puis quand elles ne sont pas connues, ça dépend vraiment des domaines. Non, c'est ça, puis ça dépend des domaines, c'est ça. Puis je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai décidé de taper les mots-clés. En tout cas, j'ai bien décidé parce que j'étais contente, je l'ai eu. Mais en tout cas, pensez-y, si jamais vous avez pensé, tapez les mots-clés aussi sur Facebook. Puis, tenez-moi au courant de ce que vous faites. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser. Au revoir. Bye, bye. À bientôt.